Ok, c'est parti pour la semaine 15. Du coup, on va partir pour se faire le prophète. Du coup, j'ai amené Nirlas en flagellant, Jigun avec son chasseur de primes, Soul en abomination, et 9 marches, j'ai pas encore renommé, l'occultiste. Je pense qu'on a assez, on a surtout le debuff pour le, le prophète, c'est vachement utile, plus la marque, histoire que Jigun puisse lui faire super mal. J'ai redonné quelques trinkets, beaucoup de dégâts, beaucoup de debuff pour l'occultiste. Ceci dit, ils sont seulement level 0 ou 1. Ça va être relativement difficile de faire du dégât dessus, mais bon. En espérant ne pas tomber sur la chose des étoiles, qui pourrait bien nous emmerder, mine de rien. Malgré ça, je pense pas qu'on ait de gros problèmes. Le prophète, c'est l'un des boss les plus simples. Bien évidemment, en disant ça, ça va mal se placer. Allez, on est parti. Donc, en provision, je prends l'habituel. Hop. On va prendre aussi beaucoup plus d'eau bénite que d'habitude. Voilà, beaucoup de torches aussi. Et ça devrait suffire. C'est parti. Excavations beneath the manor were well underway when a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions and prognosticated publicly that, left unchecked, I would soon unleash doom upon the world. Voilà, un petit peu de trivia justement avant de commencer. Ouh, ça c'est une longue map. Malheureusement, je ne sais pas si c'est en haut ou en bas. Je suppose que ça va être en bas dû à la petite salle qui est sur le côté, mais espérons trouver une map sur le chemin. Parfait, ça commence très bien. Bien évidemment, ça aurait été trop simple si c'est extrêmement directement. Merci le cultiste. Ok, c'est parti, un petit stun sur l'araignée. Nickel. Et un petit saignement sur le verre. Ouf. Nirlas, bien joué. Parfait, continuons. Nickel. Ouh. Oh, oh, oh. Ok, décidément Nirlas. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Ok, du bon butin, pour le moment tout se passe relativement bien. Nickel. Ok. Qui a... Nickel. Sur Soul du coup. Okay. Essayons de garder la lumière le plus haut possible pour augmenter les chances de repérage. Ok. Jigun. Bien. Haine des humains. Parfait. Ok, qui a le plus de chance? 50, 80, pas mal. 60 et... Je pense que Jigun peut essayer. Nickel. Ok, encore une fois, on va mettre un maximum de torches. C'est parti, premier combat. Gros combat du... Ok, simple. Le stress va poser problème. Soul qui est déjà à 74. Ah, résistance. Ok, ils ont l'air de s'acharner sur Soul. Voilà, c'est des sacrés gros saignements quand même le flageant. Profitons-en au maximum tant que c'est des humains. Ok, donc cette compétence qui fait
des dégâts plus contre les marques et contre les humains. Avec son passif en plus, haine des humains qui augmente les dégâts et le stress, je pense que Jigun va être notre... Ah oui, minimum 9 de dégâts. Condition de toucher encore une fois. Ok, je vais essayer de ramener le courtisan. Parfait. Nickel, ça a empêché le gros squelette, le défendeur, d'utiliser son stun. Ok, ça commence à faire beaucoup de saignements. Ok, Soul, ça devient très problématique. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser son absolution. Voilà. Parfait, à toi Jigun de jouer. Ce n'est pas assez pour finir. Et il pourrait faire... Ouais, je vais finir, voilà, celui-là. Comme ça, on n'en parle pas. Parfait, Poulon. Le courtisan. Nickel. Il est bloqué à faire des petits coups de couteau, c'est relativement propre du coup. Appliquons un saignement à la colite. Ok, 5 de dégâts sur la colite. Nickel, Soul continue à soigner. Et je pense... Voilà, un petit debuff. Petit coup de couteau. Ok, l'acolyte est morte. Quoi qu'il arrive. J'ai bien fait d'utiliser le debuff sur Soul. Voilà, pour Nialas. Ok, continuons. Je pense que le courtisan est mort dans tous les cas. Non, tuons-le. Finissons-le, voilà. Ok, le pauvre Jigun commence à prendre bien cher. Bien, parfait. 12 de stress en moins. C'est parti. Bien, 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 bien. Ok, un petit soin venant. Parfait. Un petit soin venant de l'occultiste et ce serait parfait. Allez, un gros soin, please. Haha. Tout se passe pour le mieux. Ok, allons vers le sud du coup. Parfait. Ok. J'hésite un petit peu à utiliser le stun. Il faudrait que... Non, je vais stun l'araignée. Vu les problèmes qu'on a eu la dernière fois avec les... Ah! Elle n'est pas stun. Et en plus, elle n'est pas morte. Et Jigun décidément. Parfait. Nialas MVP encore une fois. Esquive, parfait, bien joué. Espérons que Soul joue en premier cette fois-ci. Parfait, absolution. Baissons le stress histoire qu'il ait assez pour utiliser sa transformation. Je crois que c'est le 4ème ou 5ème critique que met Nialas du run. Ok. Pour le moment, je crois que Jigun a eu... Ah! Ok, ça fait juste baisser la lumière. Pour le moment, ça va, relativement. Ok, continuons. Malgré le fait que Jigun soit niveau 1. Ok, du pognon, continuons. Ok, un petit fight. Utilisons une torche dès le début. Nickel. Ok. Jigun peut faire énormément de dégâts dessus. Mais je vais surtout l'utiliser pour le stun. Oui, stun run. Voilà, un petit uppercut, paf. C'est parti pour le saignement. Nickel, 4 de dégâts par tour, ridicule.
Ensuite, nous allons... Non, 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 on va tout simplement utiliser le debuff. On va marquer le premier, histoire que Jigun puisse faire énormément de dégâts sur le premier et sûrement le one-shot. Pour Soul, j'hésite encore un petit peu. Je pense qu'un coup critique sur l'acolyte, s'il pourrait faire son maximum de dégâts 6 sur l'acolyte, ce serait parfait. Nickel, l'acolyte est mort. Ok. Du coup, je vais faire l'absolution. Encore une fois, baisser son stress au maximum. Voilà, pour... Je vais marquer du coup le suivant. Nickel, les deux sont marqués. Jigun, à toi de jouer. 13 à 26 de dégâts. Et là, on commence à avoir des bonnes stats. Voilà. 24 sans coup critique, encore une fois. Hop, saignement, nickel. Pas de saignement, s'il te plaît. Et mince. Ok, on continue l'absolution. Parfait, on commence à descendre beaucoup. Ah là 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 là. Parfait, on n'a même pas de bonus en plus de coup critique, c'est vraiment qu'on a de la chance. Espérons qu'il nous reste de la chance après pour le boss. Mais pour le moment tout se passe relativement bien. J'utilise beaucoup trop de torches en fait. Haha. Voilà, un gros fight, c'est parti. Essayons de faire ça bien. Je vais essayer de pull le courtisan en premier rang. Nickel, ça marche. Merci au trinket de l'occultiste. Ok. Du coup, je vais essayer de faire signer les deux derrière, vu que ce sont des humains. Jigun, tu vas pouvoir... je pense que tuer le manant serait plus efficace. Petit roll, tant pis. Stenon... Ah, il pourrait le finir. Il pourrait le finir et en même temps empoisonner. Voilà, parfait. 6 de dégâts par tour. Ok. Voilà, petit coup de couteau. Parfait. Nickel. Ok, il faut juste abîmer un tout petit peu le combattant. Qui ne pose pas de problème. Je pense utiliser la marque sur elle, mais elle est bien trop loin pour que pour que Jigun puisse lui faire quelque chose. Du coup, ce que je vais faire, c'est tout simplement la debuff. Moins de dégâts, moins de protection. Et Jigun va pouvoir finir. Voilà. Même s'il ne fait pas beaucoup de dégâts, il est là. Et il est embêtant. Ok, du coup... Je crois que la femme est trop loin. Oui, du coup, absolution. Voilà, perdons un peu de stress. Nickel, l'esquive. Ok, c'est parti. On continue à essayer de la faire saigner. Le cadavre va disparaître, voilà. Elle a une sacrée résistance quand même, mine de rien. Pourtant, 0%. Ah oui, c'est dû au debuff. Parfait. Du coup, ce que je vais faire, c'est soigner Nirlas. Parfait. Utiliser Nirlas. Oh oh oh! Décidément. Ok, essayez la marque. Voilà. Et utiliser l'absolution. On ralentit le combat inconsciemment. Consciemment, tant pour moi. Voilà, baissons le stress à fond, utilisons pour le heal. Elle est morte quoi qu'il arrive, dû à son saignement. Parfait. Chance d'infliger un saignement, ça pourrait être utile sur... sur le flagellant. Pour le moment, juste un petit coffre. Ok, des petits trucs sympathiques. 375, ce serait même plus rentable d'y prendre ça à la place de la citrine. Et je vais juste le remplacer par
Une page de journal. Encore une fois, c'est juste du lore. Je vous conseille de regarder sur internet si vous voulez voir un peu plus de lore. Pour le moment, c'est pas la priorité. Ok. Eh ben, Jigun, tu vas nous faire une petite lecture. Une carte. Parfait. Parfait, le boss est ici. Ok, toute la carte a été révélée du coup. Il y a pas mal de curieux en haut. Du coup, je pense pour faire, si on bat le boss et qu'il nous reste très peu de stress, faire un demi-tour. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, il se passe quelque chose de très mauvais, mais il faut toujours essayer, toujours. Ok, 550. Ça, c'est plutôt rentable. Que prendre, que prendre, que prendre. Le sang, on va en avoir besoin très bientôt. 4 blasons. Ça vaut pas le coup de les prendre. Ok, du coup là je pense utiliser mon feu de camp directement en fait. Se mettre bien pour le boss, utiliser plein de buffs. Ouais, c'est parti. Voilà, très peu de stress. On est rentré avec plus de stress que ça. Voilà, donc on a précision critique pour Jigun. Ça, ce serait pas trop mal. Pas très utile pour le baiser du fouet. Après, vitesse plus 3, ça c'est très intéressant. Vitesse plus 4, très intéressant aussi. Baisser le stress de tout le monde pour juste plus 20 sur soi, c'est très très bien. Empêcher embuscade nocturne, ça, de suite. Malheureusement, ça met un peu de stress à tout le monde, c'est pas grave, encore une fois. Ok, donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser la gestion de la colère. Voilà, baisser le stress à tout le monde. Ensuite, on va utiliser les buffs. Donc pour Jigun, qui va être notre premier damage healer justement sur le boss. Vitesse plus 3, vitesse plus 4. Ok, il nous reste combien? Il nous reste 4. Ok, du coup je vais utiliser ça. 2, 2, 2. Est-ce qu'on a un 1? On n'a pas de 1. Je pense peut-être au contraire utiliser le stress moins 15 ici. Et... Ah, j'en ai qu'un. Ok, tant pis. Seconde maladie, pas trop besoin. Et utiliser le stress, 20, 14, 25. Voilà. Baissons le stress un maximum. Pas d'embuscade. Continuons. Ok, je crois que c'est Jigun qui avait 80%, c'est ça? Oui. Ok, bon. Ok, combien il nous reste de nourriture? 6, assez pour un stack. Ok. 90 de lumière. Ce que je vais faire, c'est utiliser directement l'eau bénite sur tout le monde. Histoire de buffer tout le monde avec une résistance. Tout simplement. On est assez haut en lumière. On a tout ce qu'il faut. Allons-y. Voilà. Donc le prophète, il prédit en fait une grosse attaque qui va tomber. C'est signalisé justement par ces grands bandeaux rouges. Le prophète est toujours en place numéro 4, caché derrière des bouts de bois qu'on peut détruire, bien évidemment, et qui rapportent énormément d'argent si vendus à la fin. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais essayer de les détruire enfin, de les utiliser pour détruire. Comment les détruire? Je vais utiliser la transformation de l'abomination. Voilà, ça crée du stress, c'est pas forcément bon, mais au moins avec la charge, ça fait beaucoup de dégâts et je vais pouvoir utiliser mon buff pour booster l'abomination à fond. Déjà, première chose, on va utiliser la malédiction pour debuff le prophète. Les moins 10% de dégâts sur le prophète, c'est parfait. Ok, parfait. Continuons. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Ouais, c'est ça. Commençons à faire signer le prophète. Nickel. Jigun, son taf, lui, va être de détruire les bancs. Histoire de faire avancer le prophète.
Nickel, les gravats qui tombent. Donc il prédit que l'abomination se fasse toucher. Ok, on continue. 6 de dégâts par tour, parfait. Donc tous les tours, l'abomination va prendre du stress passivement à cause de sa transformation. Mais à côté de ça, ça lui donne l'ouverture à cette capacité. Tous les tours, il gagne plus 17% de dégâts sur sa griffure. Le skill que je viens d'utiliser. On va l'utiliser justement. On va continuer à débuffer le prophète. Là, 20% de dégâts en moins. Et moins 20% en protection. Voilà. Là, il a essayé de nous donner une infection. On a eu de la chance, dû justement à l'eau bénite. Si vous faites ce fight, je vous conseille tout le temps d'utiliser l'eau bénite. Ok, on continue. On va stacker les bonus de dégâts sur la griffure. 34% pour le prochain. Ok, on continue à faire signer le prophète. Mine de rien, sa vie descend petit à petit. Même chose pour le cultiste. On continue. On lui débuff, moins 30%. Jigoun n'est pas encore emporté du prophète. Donc on continue à détruire les bancs. Du debuff, ça va pour le moment. On a énormément de chance sur l'esquive. Car ces coups, une fois que ça tombe, cela fait extrêmement mal. Ok, c'est parti, on continue. Allez, Soul. Voilà, il continue. 51% de dégâts en plus, parfait, on continue. Bim, parfait. On continue à débuffer. Moins 30%, cela va rester à moins 30% pour le moment. Tout se passe relativement bien pour le moment. Le deuxième banc est bientôt détruit. Parfait. On a beaucoup d'esquives. Voilà, 14 et 8, ça fait... Ouf, ok. J'espère que Jigoun ne va pas jouer en premier, sinon il a de très grandes chances de mourir. Nickel. Est-ce que je peux faire quelque chose pour Jigoun? Malheureusement, non, je ne peux pas. Continuons à faire signer le prophète. 9 de dégâts. Ok, je vais soigner Jigoun. Malheureusement, ça nous fait passer un tour de debuff sur le prophète. Mais tant que Soul est là à taper les bancs, tout va bien. Un banc en moins. Parfait. Le prophète est maintenant à portée de Jigoun. Ah, l'étourdissement. 18. Aïe 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 aïe. Ok. Ok, Soul va encore être touché. Il faut absolument debuff le prophète. Je le debuff ou je le... Ah là là là. Je vais faire ça différemment. Je vais le debuff. Mince, esquive. Ok, Soul va pouvoir continuer avec sa griffure. Voilà, énormément de dégâts. En AOE en plus. Jigoun, lui, il faudrait qu'il marque la cible. J'ai même à détruire le banc avant de m'attaquer au prophète. Encore une fois, c'est juste une question de pognon. On gagne du pognon en détruisant les bancs. Et c'est ce que je pense faire, oui. Soul est le seul en danger. J'espère qu'il ne va pas succomber. 29, parfait. Avec un bon buff. Aïe aïe aïe, l'étourdissement sur Jigoun, sur Soul aussi. Paranoïa sur Jigoun. Nickel, il n'est pas empoisonné ceci. Donc l'occultiste va pouvoir faire son taf. Ok, Soul est en danger de mort. « 7 de dégâts par tour. Voilà, on empêche son agonie. Le stun est très problématique. Je comptais dessus justement pour le tomber là, mais...
Ok, détermination pour Soul. Paranoïa aussi. Aïe, ça le fait tomber. Du coup, il perd son buff de griffure. Ok, pour le moment, nickel. Pronostication sur Soul encore une fois. Ok, c'est parti. Jigun. Fini le banc. Parfait, on peut s'occuper du prophète maintenant. L'occultiste marque la cible. Nickel. Prochain coup, Jigun pourra lui mettre une tartasse gigantesque. « 32 dégâts. Pas de stun, s'il te plaît. Résistance. Nickel. Ok, les gravats. Yes. Ok, seulement sur Soul encore une fois. Allez, Jigun, ne passe pas ton tour. Non. Ah, quel débile. Encore une fois, Jigun qui nous fait sa paranoïa. Ok, ce que je vais faire, c'est essayer de soigner. Avec un peu de chance, on aura un grand proc de dégâts dessus. Enfin, un grand proc de heal. Et Non, ne refuse pas. Ah. Ok, du coup, je vais debuff le prophète. Ça va réduire quand même de 10%. Mine de rien, le saignement aura fait énormément de taf sur ce fight. Ça, c'est dangereux. Yes. Soul a résisté. Esquive, encore une fois, bien. Encore sur Soul. Le pauvre. Ok, Nirlas à 96 de stress. Encore 4 PV. Ce que je vais faire, c'est utiliser l'absolution pour réduire le stress un minimum. Voilà. Et essayer... Est-ce que je vais tenter de faire le reste? Ça me tente bien quand même. Du coup, je vais... Bien évidemment, ne prends pas le soin. Voilà. Ok. Le coup final. 34. Parfait. Donc là, on a un bon trinket pour l'abomination. Ça peut partir à la vente. Mais on a surtout les pièces du banc. 2500 d'or. Vraiment bien, quoi. On peut voir aussi qu'on n'a pas besoin de pelle pour le reste. Donc du coup, je vais pouvoir remplacer ma pelle. Le saignement. Utilisons ça. J'ai pas de quoi me soigner au niveau de l'infection. Du coup, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Alors, soigner le debuff ici. Et laisser ça comme ça. Voilà. Est-ce qu'on va continuer? Encore une fois, ce serait... Encore une fois, je vais faire une... Non, ok. Un combat dès le début. On a vu ce qui s'est passé la dernière fois quand j'ai voulu faire un combat. J'abandonne direct. Parfait. On a obtenu un très bon trinket pour Jigun. Plus 25% de dégâts à la sécu mêlée. Malheureusement, ça empêche d'utiliser son uppercut. Mais voilà. Si on veut utiliser le chasseur de primes en tant que dégâts, on peut pas tomber mieux. Ok. Zoophobie pour Soul. Ok. On va dire c'est mieux que la zoophilie, hein, mais... Haine des humains. Parfait. Au naturel. Ah, c'est pas mal, mais... voilà. Scientifique. Ouais. Ah, ça c'est pas très bon, quoi. Bon, ça va. On aurait pu avoir pire. Ah, on a le hurleur qui vient d'apparaître. Intéressant.
Aeolian nous a quittés en quête de privation et de douleur intense. Du coup, elle est disparue. Ça, c'est une masochiste de qualité. Ok, il va me falloir encore une fois une Vestale. J'ai perdu mes deux Vestales. Ma seule Vestale, autant pour moi, Lilou. Du coup, eh bien... Ça, c'est pas mal. Là, on a de très bons trucs. Empêche les embuscades nocturnes, parfait. Je crois qu'on n'aurait pas pu demander mieux. Ok, on a 18 000, ça nous a remis très bien niveau pognon. Encore une fois, niveau stress, Nirlas, je vais t'envoyer directement à la flagellation. On pourrait améliorer la flagellation. Ce que je vais faire. Voilà. La rédemption est à portée de main, forcément. Jigun. La peur des impies qui s'éloquent. Ça, c'est pas forcément bon. Je vais t'envoyer à la méditation. Et Soul... Ah merde. Ne priera pas et ne se fera pas flageller pour déstresser. Ok, du coup on peut t'envoyer au bordel. Voilà. Allez hop, au bordel Soul. Cette journée était difficile. Ah oui. Riddle a encore beaucoup de stress. Énormément de stress. Comme notre occultiste. Du coup, je pense soit utiliser Riddle ou l'envoyer elle aussi se faire soigner. Oh voilà, la quête est ici. La quête du hurleur. C'est une quête de champion, il faut minimum être niveau 5. Mais bon, voilà, c'est franchement sympathique les trinkets qu'on peut avoir. Donc là on peut faire le nécromancien directement. Ouh. Ok, ça c'est un bon trinket si jamais on chope la curse du pourpre. Excellent gourdin pour le maître chien. Je crois pas qu'on ait de maître chien. Non, on n'a pas de maître chien. Du coup, je pense que pour le prochain, nous irons ici. Attraper ce petit trinket. Et essayer de se faire la chose des étoiles qui rôde. Ouais. Allons-y.